L'invité de ce Smart Impact, c'est Anne-Laure Frischlander-Jacobson. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous venez de créer Evest, plateforme d'investissement. En quoi est-elle différente des autres, cette plateforme ? C'est une plateforme d'épargne et d'investissement qui est engagée pour l'autonomie financière des femmes. Oui. Alors, on accepte bien sûr tout le monde, mais c'est vrai que des études ont montré que les femmes ne s'intéressaient pas à l'investissement, n'épargnaient pas comme il se devait, et tout simplement parce que on ne s'adressait pas à elles comme il le fallait. Donc moi, j'ai voulu, en créant Evest, répondre à leurs besoins, en créant donc cette plateforme qui va répondre à leurs problématiques propres, définir des investissements qui sont... On va rentrer dans le détail, mais déjà, je vous avoue, j'ai été surpris. L'objectif d'autonomisation financière des femmes, je me suis dit, mais on en est encore là ? Eh oui, malheureusement, malgré le fait qu'elles soient 52% de la population, elles ne détiennent qu'un tiers du patrimoine français. D'accord. Et donc, il y a des leviers spécifiques à activer en quelque sorte ? Oui, parce qu'elles ne se sentent pas visées par la finance aujourd'hui. Oui. La finance ne s'est pas adressée à elles. Quand on regarde le marketing par défaut de la finance, ça a toujours été finalement l'homme. On est dans une société qui est quand même très patriarcale. Et il y a des problématiques profondes qui sont spécifiques aux femmes, qui est notamment la planification financière. Les femmes vivent plus longtemps que les hommes, souvent ont des salaires inférieurs et également ont besoin de constituer une retraite pour compenser justement les interruptions de carrière. Et cette planification financière, elle est d'autant plus importante pour les femmes, d'où le besoin finalement de placer et d'investir et de répondre aux freins qu'elles ont aujourd'hui dans l'investissement. Et alors, est-ce qu'elles ont une gestion du patrimoine différente de celle des hommes, d'après vous ? Oui, totalement. Elles raisonnent en projet, en long terme, avec des objectifs. Elles ont moins finalement le goût de la performance, même si c'est important, mais plus la sécurité. Par contre, il y a une problématique, c'est l'aversion au risque sur lequel il faut répondre. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est quand elles investissent, elles ont besoin d'une quête de sens. D'où l'investissement responsable. Il y a des études qui ont été faites, notamment l'AMF précise que 68% des femmes investisseuses vont choisir des investissements responsables parce qu'elles ont besoin de ce concret, de cette plus que les hommes. Alors ça, c'est 68% des investisseuses. Et si on regarde finalement la différence homme-femme, c'est 84% des femmes qui réfléchissent en disant si j'investis, je veux une quête de sens, contre seulement 70-75% pour les hommes. Donc oui, il y a clairement une sensibilité à l'investissement responsable, et d'autant plus chez les plus jeunes. Et donc, on va évidemment s'intéresser à cet investissement responsable. Est-ce que, alors il existe depuis longtemps, mais est-ce qu'il y a un essor qui est clairement lié à la crise Covid et qui s'est un peu essoufflé ? Alors, l'investissement responsable, peut-être on rappelle, ça veut dire placer son investissement dans des entreprises qui vont soutenir l'environnement, les sociétés et également de bonne gouvernance, et donc qui vont soutenir également des projets à impact. Et l'essor a commencé, si vous voulez, avec notamment la réglementation, les accords de Paris, la prise de conscience finalement de données sur l'environnement, les labels. Il y a eu des labels ISR, la finance responsable s'est créée, et le Covid a clairement explosé, puisque c'était là où d'un seul coup, c'était devenu une évidence qu'il fallait que l'investissement responsable avait plus que son sens, puisqu'en plus devenait très performant. Donc il y a eu vraiment un pic au niveau de la crise Covid, mais ce pic, finalement, il a été assez court, puisqu'il a été assez vite mis à mal avec la guerre en Ukraine, qui a finalement créé cette crise énergétique et remis le dossier défense sur la table, où la défense, jusqu'à présent, là encore, maintenant c'est en train de s'intégrer, n'était bien sûr pas
intégrés à ces fonds de finances responsables. Il y a une question de lien de confiance aussi, parce que vous parliez des labels, vous parliez des fonds. Enfin, on a eu l'impression que d'un seul coup, tous les investissements devenaient verts et responsables. Donc, il y a eu aussi du greenwashing. Donc, un lien de confiance, ça fait partie des défis de votre plateforme d'investissement, de renouer ce lien de confiance, j'imagine. Complètement. Alors, c'est vrai que la crise énergétique, donc avec l'énergie, des performances qui ont été moins bonnes sur les fonds d'investissement responsables, parce que ils étaient exclus finalement de ces énergies qui performaient d'un seul coup très bien. Mais au-delà de ça, ce que vous disiez sur le greenwashing, c'est très important. C'est-à-dire que la finance a très bien compris que c'était un axe auquel il fallait se positionner. Et il y a eu des ratés, il y a eu des loupés, il y a eu effectivement certains scandales qui ont montré que des sociétés montraient des rapports, ces scandales de greenwashing qui ont un petit peu dit attendez, c'est un peu pipeau votre histoire. Mais ça l'est pas. Ça ne l'est pas. C'est primordial, c'est important. C'est important de ne pas se laisser embarquer par quelques cas de greenwashing et de généraliser tout. C'est vrai que les sous-performances de quelques années ont un petit peu réduit l'attrait de certains investisseurs, mais pas ceux des femmes. Et puis, est-ce que ça veut dire, pardon d'interrompre, que y a votre job, c'est aussi de choisir les labels? Alors de s'y retrouver dans un maquis de labels avant de flécher un investissement plutôt qu'un autre? Alors, mon job, il est de plusieurs manières. C'est d'aller sélectionner d'abord des thèmes d'investissement qui vont répondre à impact, qui vont répondre à la sensibilité des femmes, mais qui vont également être performants. D'accord ? Parce que l'idée, c'est quand même de créer de la rentabilité pour les investisseurs. Et il y a un autre rôle, c'est d'aller s'assurer que ces investissements que l'on choisit avec des gérants, nous on choisit des gestions, sont faits en bonne conformité et être suffisamment sérieux pour éviter finalement ce greenwashing qu'on a connu. Et alors, il doit y avoir une question qu'on vous pose 20 fois par jour, mais c'est le côté responsable et le rendement. Est-ce que c'est compatible ? C'est-à-dire, est-ce que c'est toujours vrai ? Est-ce que c'est moins vrai qu'avant de trouver des fonds responsables qui ont un rendement équivalent aux autres? Alors, ça dépend, en fait. Ça dépend des fonds. Ça dépend des fonds, ça dépend des thèmes d'investissement que l'on va choisir. Si on prend, par exemple, un sujet qui est propre aux femmes, c'est les femmes leaders, les sociétés qui investissent, qui ont une parité, finalement, dans leur entreprise. Donc, l'indice des femmes leaders, il va surperformer l'indice MSCI World, qui est un indice qui est déjà pas très, très facile à battre. C'est extraordinaire, quand même. Donc, ça devrait inciter toutes les entreprises à mettre des femmes à la tête de leur conseil d'administration. On s'est rendu compte, effectivement, que les femmes participaient à une bonne performance. Alors après, on peut s'expliquer parce qu'elles sont peut-être plus raisonnables, plus sérieuses, il y a moins de risques. Mais oui, les sociétés qui ont cette parité surperforment en bourse. Donc, clairement, bien sûr, c'est un thème d'investissement que nous avons choisi et qui, en plus, est surperformant. C'est vrai aussi des questions environnementales, par exemple ? Alors, l'environnement a un peu plus souffert, justement, par ce côté énergie. Par contre, sur le long terme, ça reste un thème très porteur. Et récemment, d'ailleurs, ça crée une certaine résilience. Depuis le début de l'année, alors qu'on a été chahuté avec les tarifs de Trump, les sociétés qui respectaient les accords de Paris en Europe l'indice a eu une très très bonne performance et a très bien résilié, a été très résilient par rapport à d'autres entreprises. Pareil pour le bien-être au travail, qui est un autre thème que l'on met dans nos portefeuilles. Il y a eu une résilience très forte, justement dans des baisses de marché sur ces sociétés-là. Un dernier mot, une petite minute, sur la santé. C'est une thématique sur laquelle vous nous, on est très, bien sûr, notamment l'oncologie.
Oui. C'est un thème qu'on a intégré dans nos portefeuilles. Les femmes y sont très sensibles, pas que les femmes bien sûr, mais c'est vrai que les femmes y sont particulièrement sensibles. Et là, c'est aller porter finalement, supporter des projets qui vont financer la recherche contre le cancer, aller sur des biotech. Alors là, un aspect technologie, donc c'est un petit peu plus volatile, mais c'est très intéressant et sur le long terme, bien sûr, c'est quelque chose qui est porteur et sur lequel il faut avoir un sens. On peut complètement avoir un sens aujourd'hui dans ces investissements et accéder à une rentabilité. Et les femmes, par leur engagement, leur sensibilité, soutiennent cette classe d'actifs. Et dès lors qu'elles investissent et qu'elles vont investir de plus en plus, on a de beaux jours pour cet investissement responsable si important. Merci beaucoup Anne-Laure Frischlander-Jacobson et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre débat. On va parler de la formation des dirigeants et des dirigeantes.